ailleurs ou à un endroit que tu ne connais personne, je vous jure. Du coup, la personne vient te provoquer et tu es là, tu restes comme ça. Je veux pas, moi. Hey, yeah. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien parce que de mon côté je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Story Time. Je compte vous parler de mon ancienne école lorsque j'étais encore au collège. Du coup, avant que je commence avec ma vidéo, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas surtout, abonnez-vous, activez vos cloches de notification ainsi que de liker mes vidéos et surtout d'aller me suivre sur Instagram. Donc pour commencer, je vais commencer premièrement à vous raconter lorsque j'étais en première secondaire. Et du coup, ma mère m'a inscrit dans l'école, l'Institut Notre-Dame de Fatima, si je me rappelle bien. Et j'ai étudié là-bas pendant 2 ans. Et j'ai quitté là-bas lorsque j'ai passé en 3e des humanités. Et j'ai quitté là-bas. Et je suis allée au collège Luanga. Okay? Et après avoir arrivé là-bas au collège Luanga, et j'étais arrivée à l'école, vous savez bien comment ça marche. Donc, je connaissais personne. Du coup, j'ai vu mon ancienne amie de l'école primaire. Oui. Elle aussi, elle était dans la même salle que moi parce que j'ai fait la commerciale info. Et elle était dans une même salle que moi. Et du coup, elle est arrivée, on a commencé à causer. Donc, je vous dis que j'étais vraiment contente de la voir. Et on avait commencé à causer, on était même assises dans un même banc et on faisait presque tout ensemble avec la copine. Et du coup, il y avait un autre gars qui est arrivé et il était du collège Bosembo, si je ne me trompe pas. Oui. Et les gars en question, vous savez bien, ceux qui sont congolais, ceux qui ont vécu au Congo, savent bien comment les élèves de ces écoles-là se comportent, vous comprenez? L'Institut Notre-Dame de Fatima et Bosembo. Donc, on s'entendait pas vraiment trop bien avec eux. Et j'avais aussi une soeur qui étudiait là-bas. Je vous dis que le gars en question, il est arrivé dans la salle. Et du coup, je parlais pas avec les gens. Et du coup, je causais toujours avec ma copine. Vous comprenez? Et le gars avait commencé à chercher comment m'approcher, quelque chose comme ça. Et tellement que moi, je connaissais personne. Parce que moi, c'est ma nature. Lorsque je connais personne, en tout cas, je parle pas. Je reste là, c'est comme si... donc je deviens timide. Disons quelque chose comme ça. Je deviens timide parce que je connais personne. Et parler avec qui? Et parler pourquoi? Et de quoi? Vous comprenez? Et du coup, le gars avait cherché comment m'approcher. Tellement que c'était un gars et moi, je suis une meuf. Vous savez bien comment on se comporte devant le gars. Et du coup, j'ai pas voulu causer avec le gars. Vous comprenez? Et je savais pas que le gars en question était du collège Bosembo. Et moi, j'étais de quoi? De l'Institut Notre-Dame de Fatima. Vous captez? Et du coup, le gars a approché ma copine et a commencé à causer avec ma copine. Malgré que le gars causait avec ma copine, en tout cas, je vous dis que moi, je causais toujours pas avec lui. Il peut venir se mettre sur mon banc. Et donc, je m'intéressais pas à lui, donc, même pas regarder son visage. Vous comprenez? Et du coup... Un autre jour, le gars m'a approché en disant que non, voilà, il m'a demandé, en fait, tu viens de quelle école? Je lui ai dit que non, j'étais à l'Institut Notre-Dame de Fatima et maintenant j'ai quitté. Je suis maintenant ici à Luanga, ok? Et c'était passé. Et du coup, le gars me dit, en fait, moi, j'étais au collège Bosembo. Et puis je lui ai dit, ah ok, c'est bon. Et puis je lui ai dit, en fait, tu connais quelqu'un, tu connais des gens là-bas? Il m'a dit qu'en fait, je connais... Il m'a dit, tu ressembles à une fille. Je lui ai dit, quelle fille? Et il m'a dit que non, du coup, tu ressembles à une fille, elle est toute blanche, quelque chose comme ça. Et puis je lui ai dit, en fait, c'est quoi son nom? Oh non, elle l'appelle Tina. Je lui ai dit, en fait, c'est ma soeur. Et du coup, c'était passé, on était devenus proches avec le gars en question, on causait vraiment trop. Et un autre jour, parce qu'on causait tellement trop, il venait chez moi et moi je partais chez lui, quelque chose comme ça. Et puis on s'est promené vraiment trop. On partait au show ensemble. Donc on allait dans des fêtes ensemble avec le gars. Donc on était vraiment devenus amis. Vous comprenez? Et du coup c'était passé et les élèves de la classe commençaient à dire que non, en fait, c'est moi je suis sa copine, quelque chose comme ça. Et puis, en fait,
moi je m'intéressais pas à ça, vous comprenez. Une chose que je sais que non, c'est pas réel et c'est pas du tout vrai, je m'intéresse pas vraiment à ça. Et j'ai laissé tomber jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles du directeur de l'école, vous comprenez. Et du coup, le directeur m'a appelé, il m'a dit en fait, Emma, on m'a dit c'est ceci, c'est là, c'est là, donc j'aimerais voir tes parents. J'étais encore en 3e des humanités. Je lui ai dit, tu as besoin de voir mes parents. Mais pourquoi? Et il m'a dit en fait, j'ai besoin de voir tes parents parce que là, je dois parler avec ta mère. On a dit que vous êtes en train de planifier un mariage dans la salle de classe. Je lui ai dit, en fait, j'ai m'étais vraiment étonnée, je vous jure. J'ai m'étais vraiment étonnée. Et vous savez, je ne sais même pas qui était allé dire ça, mais on m'avait dit que non, c'était de copines de classe, genre une fille non, donc elle n'était pas vraiment contente de nous voir causer avec le gars, avec le gars en question, vous comprenez? Parce que le gars, il était aussi genre de gars, genre, il ne parle pas trop et il s'occupe pas de gens, vous comprenez? Donc il était comme ça. Et du coup, c'était passé, ma mère était venue, le directeur a dit à maman que non, voilà ta fille, elle est en train de planifier un mariage dans la salle de classe, quelque chose comme ça. Je lui ai dit que non, en fait, c'est pas vrai. Parce que moi, comment c'est fait que moi je vais me marier dans la salle de classe? Et je vais me marier avec qui? Avec le gars en question, en cause bien, c'était vraiment mon pote, vous comprenez? C'était vraiment mon pote. Donc, ils avaient beaucoup parlé. Ma mère m'avait gueulé, je vous dis, elle avait beaucoup parlé. Tellement que je savais que non, en fait, moi je suis comme ça, vous voyez, vous comprenez, moi je suis comme ça, donc je sais pas, donc Miss ou gars, oui, moi je suis comme ça. Donc je suis trop ouverte. Et tellement que ma mère me voit comme ça, je sais pas si elle avait cru à eux, donc je sais pas trop. Du coup c'était passé, on était arrivé à la fin de l'année et puis j'avais quitté l'école et ma mère m'a dit que non, tu dois aller dans une école sérieuse. Et puis elle m'a emmené dans un collège, John Mabwidi. C'est là maintenant que l'histoire a commencé, je vous jure. Lorsque je suis arrivée, avant que j'aille à l'école, je causais déjà avec une fille, elle s'appelle Abigail, c'est vraiment aussi ma copine, vous comprenez? Donc on partage presque beaucoup de choses avec elle. Et du coup, elle venait chez moi et moi je partais chez elle, on causait, on parlait normalement, vous comprenez? Elle était ancienne. Et moi, je lui ai dit que non, ma mère m'a inscrite dans le collège John Mabwidi. Du coup, je lui ai demandé en fait, tu fais quelle option? Et elle m'a dit que non, moi, je fais la commerciale informatique. Et puis, je lui ai dit, ah, ça tombe bien parce que moi aussi, je fais la commerciale informatique. Et voyons voir si on nous mettra dans une même salle. Tombait bien. Je m'étais rencontrée avec la fille dans ma salle de classe. Imaginez-vous. Malgré ça, parce que j'étais pas vraiment trop habituée avec la fille et on causait juste l'icolo comme on le dit. Et on causait juste comme ça et du coup un autre jour, oui, j'étais arrivée à l'école, je parlais à personne, juste à la fille parce que je connaissais personne moi. J'étais nouvelle, mais je connaissais d'autres personnes qui étaient donc supérieures de moi et en 4e et eux ils étaient en 5e, 6e, vous comprenez? Donc j'avais des amis que dans ces salles de classe là. Du coup c'était passé un autre jour pendant la récréation et je me suis dit que non parce que moi je mangeais pas chaque jour au collège et du coup un autre jour je me suis dit que non, je dois manger, je dois aller acheter quelque chose et puis voilà. Et pendant la récré tout le monde était sorti, j'étais toujours là, j'ai resté toujours seule dans la salle de classe. Tellement que moi, je suis drôle, je vous dis, je suis vraiment drôle. Parce que moi, si je connais personne, en tout cas, je ne cause pas. Si je te connais pas, je te parle pas. Donc rien. Et j'étais là, je m'assieds toute seule et voilà. Et puis je me suis dit un autre jour d'aller acheter un truc pour manger. Je suis sortie de la salle de classe, je suis allée acheter quelque chose pour manger. Du coup, en rentrant, j'ai trouvé une fille devant ma salle de classe. Elle n'était même pas de ma salle, la fille. Tellement que la fille là avait entendu parler de ses copines que non, moi je cause pas aux gens, quelque chose comme ça. Même si je vois les gens, je ne salue pas les gens. En fait, moi je suis là devant et vous venez devant moi, vous attendez que moi je vous salue. En fait, t'es malade ou quoi? Donc je faisais pas ça. À moins que si je venais et je vous ai trouvé devant la porte de la salle. Et donc c'est vraiment là que je peux vous saluer. Donc c'est un peu ça.
Et le fille ne faisait pas ça et ils attendaient que non, comme je suis nouvelle, que moi je commence à faire ça. Ils ne savaient pas à qui elles ont affaire. Parce que là, moi, j'étais de mon côté, donc je ne m'occupais pas d'eux. Du coup, c'était passé et j'ai trouvé la fille devant la porte. Je lui ai dit, désolée, excuse-moi, je veux passer. La fille a entendu, elle m'a regardé, elle m'a lorgné. En fait, j'ai souri et puis je lui ai dit, la place, donc laisse-moi le passage, je dois passer. Et la fille, elle m'a encore lorgné. J'ai répété plus de 5 fois, je vous dis, j'avais cette patience-là. J'ai répété plus de 5 fois. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont étudié avec moi, savent de quoi je suis en train de parler. Et la fille m'avait toujours lorgné, genre, elle a fait genre, elle n'a pas entendu, quelque chose comme ça. Et puis je lui ai dit, en fait, si tu n'enlèves pas ta main, en tout cas, je te jure que je vais enlever ta main, je vais te toucher, puis je vais passer. Et la fille me dit, si tu oses me toucher, je te donne une gifle. Et, moi aussi, lorsque quelqu'un dit comme ça, en tout cas, toi quelqu'un m'a mort. Et je vous dis, je dis à la fille, tu parles comme ça, c'est à moi que tu parles. En tout cas, attends, tu vas voir. J'ai touché la main de la fille, j'ai pris, j'ai mis de côté, je lui ai dit, je veux passer, maintenant je suis passée. La fille m'a giflé, je vous dis. J'ai remis la fille un coup au visage. Et il y avait un surveillant. Lorsque moi je me battais avec la fille, les surveillants de l'école étaient juste là derrière. Parce que la fille était l'enfant d'une maîtresse dans le collège. Vous comprenez? Et du coup, moi j'étais une élève simple. Mais quand même, j'ai payé mes frais. J'ai respecté tout. J'ai payé mes frais. J'ai acheté tout ce qu'on demandait à l'école. Et moi, la fille, derrière moi, j'ai payé plus que la fille. Parce que la fille avait des discounts. Les discounts encore, c'est encore quoi en français? Je sais même pas, discount. Donc on baissait les prix pour elle parce qu'elle était l'enfant de quoi? D'une enseignante, vous comprenez? Donc, mais non en portugais. Donc vous comprenez? Donc c'est un peu ça, mais moi je payais plus que la fille. Et du coup, la fille m'a giflé, je donnais un coup à la fille. Je vous dis. Donc moi je cherchais pas de problème aux gens. Mais les gens venaient me chercher de problèmes. Et moi, donc, je suis pas pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, j'en peux plus, on doit finir. Donc, moi, je suis comme ça. Et du coup, je vous dis, j'ai donné un coup à la fille. Et directement, lorsque j'ai regardé derrière, et la fille a profité à me gifler encore. Et j'ai vu un surveillant qui était là derrière moi. Et au lieu que le surveillant là dise quelque chose, il n'a rien dit, je vous dis. Il n'a rien dit. Il était là debout en train de nous regarder. Moi aussi, j'ai dit, je ne vais pas arrêter. Comme elle est l'enfant d'une surveillante, on va finir ça sur nous deux. J'ai commencé à me battre avec la fille. Du coup, la fille m'a frappé. Du coup, j'en pouvais plus. Je vous dis, comment on disait en français? Oh, j'ai eu mon genou. J'ai tapé juste devant le vagin de la fille. Je vous dis, c'est que la fille là était genre... Abacha, meu Deus! Elle s'était rabaissée, genre par terre, je vous dis. Elle s'était rabaissée. Elle avait eu trop mal. Parce que moi, en même temps, moi j'étais nouvelle. Elle était ancienne, vous comprenez? Je voulais pas me battre avec elle. Et du coup, la fille me cherchait de problèmes. Elle créait toujours des problèmes. Et du coup, moi, je ne voulais pas continuer à me battre. J'ai vu le surveillant derrière moi. J'ai voulu arrêter. La fille a profité. Et elle a commencé à me frapper. Et je vous dis, je me suis dit que non, en fait, pour en finir avec ça, je dois lui donner un coup juste au vagin. Je lui ai donné juste un coup, je vous dis. Et subitement, la fille s'est rabaissée. Les surveillants m'appelaient directement. Kanida, viens ici. Je lui ai dit, en tout cas, je viens pas. Et il m'a dit, en fait, pourquoi tu... Je lui ai dit, je viens pas. Oh non, attends, moi je viens là. Parce qu'ils avaient l'habitude de toucher un fouet. Vous savez, mon pays, ça plate. Moi, je suis au côté, mais aux encourages, je vous dis, le surveillant Christian, il est passé derrière. Et du coup, il est venu devant la porte. Il est entré dans la salle de classe. Il m'a dit, en fait, toi, tu es renvoyé. Je lui ai dit, moi, renvoyé. Si c'est pour sortir de quoi? De la porte de cette école, je dois sortir avec cette fille. Parce que toute ça, je ne sors pas. Et du coup, il me dit, en fait, il m'a dit, toi, je vois que tu es têtu. Je lui ai dit, effectivement, que je suis têtu.
tel que tu me vois, c'est comme ça que je suis. Je cherche pas de problème à quelqu'un, je pars pas chez quelqu'un pour aller la provoquer. Donc rien du tout, je reste toujours à ma place. Dans toute la salle, tu vas voir. Je sais qu'ils ne m'aiment pas parce que moi, je m'occupe pas d'eux. Et du coup, donc, je suis toujours à mon côté. Mais demande-leur. Elles te diront. Et du coup, le surveillant me dit, en fait, toi, tu renvoies. Je lui dis, je ne sors pas de cette école. En plus, je ne veux même pas signer un document. Je ne vais même pas appeler ni un parent chez moi. Donc, personne ne viendra ici pour signer un document pour que je sois renvoyée. Si c'est pour être renvoyée, je dois sortir de cette école, moi et la fille. Toute seule, je ne sors pas. Je vous dis, ça a été chaud. Ils m'ont emmené... au bureau, oui. Ils m'ont emmené au bureau. Il a commencé à expliquer au directeur le problème. Et du coup, moi, je vous dis... En fait, comprenez-moi parce que là, je suis dans un pays qui parle que le portugais, vous voyez. Donc, chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, je m'exprime toujours en portugais. Et du coup, donc, comment je vous dis, j'étais l'élève dans... Je sais pas... Si un directeur se met devant moi, je vous jure, le français était comme de l'eau pour moi, le français. Donc, je m'exprimais parce que là, à l'école, on s'exprimait toujours en français. Vous comprenez? Donc j'étais un peu là parce que maintenant là j'ai plus ni la tonalité ni l'accent, rien, j'en ai plus trop. Donc maintenant c'est les portugais. Vous comprenez? Et du coup le directeur m'a appelé, il m'a dit que non, en fait, explique-moi le problème. J'ai commencé à expliquer au directeur le problème et le directeur m'a dit que non, en fait, tu dois seulement être renvoyé. Je lui ai dit, moi je ne serai pas renvoyée. Je dois voir tes parents. Je lui ai dit, ma mère a voyagé. Je suis qu'avec ma soeur à la maison. Si tu veux, je vais appeler ma soeur. Du coup, demandez-moi quoi? Ma soeur en question, c'était ma soeur, elle s'appelle Tina. Je vous dis, parce qu'elle étudiait dans... je sais même pas comment vous expliquer. Le comment, c'est comment? Lorsque tu es dans une école, et l'école en question, il y a deux écoles, oui, avec le même nom. Mais non, pas avec le même nom, mais... comment vous expliquer? En fait, je sais pas comment vous... Ah, pareil. Je sais pas comment vous expliquer, mais sauf que ça maintenant, presque, ils font presque tout d'une même façon. Et sauf qu'il y a des noms différents, vous comprenez? Donc c'était un peu ça. Et ma soeur avait étudié dans une école dont le directeur qui était dans mon école a été le professeur de ma soeur. Imaginez-vous. Du coup, j'ai appelé ma soeur, je l'ai expliqué, je lui ai dit que non, en fait, comme les filles en question ont vu que je suis nouvelle, elles ont voulu monter sur ma tête et moi, je me suis pas laissé faire quelque chose comme ça. Du coup, on s'est bagarré. J'ai expliqué à ma soeur. Du coup, ma soeur, elle était venue à l'école. Oh, sa tête-là ne fonctionne pas bien, c'est sa tête-là ne fonctionne pas aussi bien. Du coup, lorsqu'elle est arrivée chez moi, à l'école, je vous dis, lorsque le directeur m'a dit, en fait, Kanida, où est ta soeur que je lui ai dit? J'ai dit, c'est ma soeur, elle est là devant toi. Eh, demande-moi quoi? Du coup, ma soeur a dit, eh, viens, yo, papa, je vous dis, j'ai pas pu. Donc, j'ai voulu rigoler en ce moment. Je me suis retenue. J'ai bougé ma soeur, vous connaissez. Elle m'a dit, bien sûr, ça a été mon professeur. Je lui ai dit, wow, sérieux? Et puis, du coup, je lui ai dit, monsieur le directeur, vous avez voulu voir ma soeur, elle est là, donc dites-la ce que vous avez voulu la dire. Maintenant, elle est là. Du coup, le directeur a dit, en fait, que non, en fait, je ne veux pas la recevoir, j'ai besoin de voir ta mère. Je lui ai dit, ma mère n'est pas là. Tandis que ma mère était à la maison, j'ai pas voulu entraîner ma mère dans ça, vous comprenez? Parce que c'était de bêtises. Et directement, je lui ai dit que non, ma mère n'est pas à la maison. Je vous ai déjà bien dit que non, je suis maintenant seulement avec ma soeur que vous voyez devant vous. Donc, expliquez-la le problème, dites-la. Et je crois même pas qu'elle voudra signer le document parce que là, je crois pas. Donc, vous vous trompez. Ni moi, je ne signerai pas. Et du coup, ma soeur a dit, en fait, je suis là, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Et du coup, le directeur dit, en fait, il n'y a rien, rentre chez toi. Je savais que c'était la famille Kanida. Je savais. Parce qu'en regardant son visage, en regardant son caractère, en regardant tout ce qu'elle fait, je vous dis, je savais qu'elle était la sœur d'une sœur que j'avais enseignée. Quelque chose comme ça. Du coup, je suis restée là, je dis, ah, donc tu la connaissais déjà, donc c'est pas la peine.
Et du coup, c'était passé comme ça. Je vous dis, c'était passé comme ça. Parce que, pourquoi? Normaka, c'est plus, j'avais raison. Parce que si seulement je parlais pas, si seulement j'étais restée là, bras croisés comme ça, j'allais quitter l'école. Vous savez, quitter l'école n'est pas bon du tout. Surtout d'être renvoyé. Ah, mais non, sérieux. C'est pas du tout bon. Et j'avais pas voulu. Je me suis dit que non, je sors pas de cette école. C'est pour sortir d'ici. On doit sortir avec la fille. Parce que tout ça, je sors pas. Je vous dis, après ça, la journée était passée. La journée était passée. Après le lendemain, je suis venue à l'école. Le directeur demande, vous devez amener la jupe jusqu'au pied. Ça doit traîner par terre. Moi, j'amène une jupe. Oui, jusqu'au pied. Mais il faut voir jusqu'au pied. Là, j'arrive même pas à marcher. C'est moi comme ça. Je vous dis, j'avais fait ceci dans cette école avant de quitter. Malgré ça, moi, j'arrivais pas trop en retard. Si c'était arrivé en retard, c'était rare. J'étais toujours là à l'heure. Donc, je vous dis que non, j'étais vraiment une bonne fille. Mais les gens qui ont voulu que non, je devienne ou soit que je montre vraiment ce que je suis. C'était ces filles-là. Parce que moi, je suis gentille avec tout le monde. Donc, si tu veux voir ma face, si tu veux bien me connaître, en tout cas, cherche-moi des problèmes, tu vas bien me connaître. Cherche-moi des problèmes, tu vas bien me connaître. Parce que là, tu ne me connais pas encore bien. Tu ne me connais pas encore bien. Tu cherches des problèmes. Donc, tu cherches des problèmes de loin. Et la fille était arrivée en live et tout près de moi. Elle avait eu ce qu'elle avait voulu. Et du coup, c'était passé, hein, je vous dis. J'avais continué normalement. J'avais continué à étudier normal. Sans dérangement, je vous dis. Sans dérangement. Et du coup, tous les surveillants de l'école me connaissaient déjà. Je suis avec ma petite soeur. Lorsque ma petite soeur passait, elle était comme ça. Tu es la soeur de Kanida. Donc, si je voulais chercher les problèmes, en tout cas, Kanida, moi, je suis là. Moi, je parlais pas trop. Moi, je parlais pas trop là. Moi, je parlais pas trop. Moi, j'étais là. Quand tu me cherches des problèmes, on s'est bagarre. Dès on finit avec ça, c'est fini. Parce que moi, j'ai pas les souffles de commencer à parler, c'est chamailler tout le temps. Hé, je t'ai tapé. Moi, j'étais pas comme ça, dit. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'étais pas comme ça. Jusqu'à présent, je suis pas comme ça. J'ai pas ces souffles-là de gaspiller, ces souffles-là pour commencer à parler, c'est chamailler. Insulter l'autre, insulter. Non. Viens, on va s'insulter au corps. On va se frapper, nous deux. C'est ça, s'insulter. Donc, je vous ai raconté cette histoire juste pour vous faire voir que non. Lorsque tu t'inscris dans une école, que tu ne connais personne, en tout cas, je te dis, le conseil que moi je peux te donner, utilise ton intelligence, concentre-toi à ce que le professeur dit, à ce que le professeur t'enseigne. Donc, concentre-toi à ça. Tu dois te concentrer à ça et apprendre ce que le professeur enseigne devant le tableau, ok? Même si les gens t'insultent, ne prête pas attention. Moi, c'est ce que moi j'avais fait, hein, sérieux. J'entendais une m'insulte, chuchoter, parler, c'est ici, c'est là. Je prêtais pas attention. Mais le jour où l'une d'eux était venue vraiment en face de moi et a essayé de me toucher, c'est ce jour-là que moi j'étais fâchée. Vous comprenez? Faut être comme ça dans la vie. Quelqu'un peut t'insulter, peut parler, des côtés, c'est ici, c'est là. Donc, regarde. Laisse-les parler. Donc, c'est un peu ça. Ils vont parler, insulter. Je suis pas là. T'as peur de moi. C'est pour cela que tu pars m'insulter ailleurs. Avec d'autres copines. Si tu étais forte, si tu étais courageuse comme moi, tu allais venir m'affronter devant. Tu comprends? Et si t'as pas eu ce courage, c'est que t'es pas courageuse. Et donc, c'est un peu ça. Donc, soyez vous. Restez vous. Tu pars quelque part, tu connais personne. Quelqu'un te salue, salut. Quelqu'un veut causer avec toi, cause avec la personne. Si quelqu'un veut te chercher des problèmes, tu évites les problèmes. Si tu vois que non, tu évites les problèmes, mais elle continue toujours à venir, à chercher des problèmes vers toi. En tout cas, je te dis, regarde, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Affronte-le. Affronte la personne. C'est par là que la personne saura que non, tu n'es pas une personne à blaguer. Parce que si seulement tu étais une personne à blaguer, elle n'allait pas aussi venir vers toi. Tu comprends? Donc c'est comme ça que moi je t'aime. Donc je vous dis cela pour que vous compreniez aussi. Pour que vous compreniez. Parce que un jour, tu peux aller ailleurs ou à un endroit que tu ne connais personne, je vous jure.
Du coup, la personne vient te provoquer et tu es là, tu restes comme ça. Je veux pas, moi. Hé, Yaya. Regarde, moi, tu me provoques. C'est ma soeur qui m'avait appris ça. Hein. Quelqu'un te provoque. Regarde là. Quelqu'un t'insulte. Regarde là. C'est comme si même tu ne voyais rien. Parle mal de toi. Regarde là. Mais lorsqu'elle viendra toucher à ton habit, Yaya, donne-moi un coup s'il faut. S'il faut de la gifler, tu la gifles. C'est comme ça. Parce que les gens de ces mondes, je sais même pas si vous comprenez, si vous entendez ou je sais pas. Mais c'est comme ça. Soyez vous, restez vous. Cherchez pas de problème. Ne cherchez pas de problème, ne provoquez personne, je vous dis. Et surtout à un endroit que vous ne connaissez pas, en tout cas, n'osez même pas. Moi, j'avais raison parce que c'était pas moi qui étais allé chercher les problèmes à la fille en première, vous comprenez? C'était pas moi, c'était la fille. C'était la fille qui avait commencé. Et du coup, le surveillant était là tellement qu'il savait que non, c'était la fille d'une maîtresse. Et du coup, elle a dit que non, non, je vais leur laisser s'y battre. Lorsqu'il avait vu que c'était devenu réel et grave, il était vite venu. Je n'étais même pas là. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Donc, soyez sages aujourd'hui. Soyez sages. Jusqu'aujourd'hui, moi, on ne parle pas avec la fille jusqu'aujourd'hui. Moi, elle, on ne parle pas. Elle n'a même pas ni un réseau social de moi, ni rien. Un autre jour, vous aurez encore une autre story time. Vous allez vraiment aimer. Vous allez aimer encore. Donc, restez toujours là connectés. Allez me suivre sur Instagram. Abonnez-vous. Activez vos cloches de notification. Et likez mes vidéos. Donc, pour plus d'infos, je vous aime bien.